Bonjour les enfants, ça a l'air délicieux ce sablé au chocolat. Vous prenez le goûter? Oui maîtresse, Hidaya nous a offert 6 sablés de chocolat. J'ai pris 4 pour moi et Ninou et j'ai laissé le reste pour Tito. Ninou, tu peux me donner la fraction qui représente votre part, toi et Lily? Bien sûr, maîtresse. Au début, Hidaya nous a donné 6 morceaux de sablé. J'ai pris 4 morceaux pour moi et Lily. Alors 6 morceaux de sablé, donc c'est le dénominateur. Le dénominateur, c'est 6. On a pris 4. 4, c'est le numérateur de la fraction. Donc, la fraction qui représente notre part, moi et Lily, c'est 4 sur 6. Très bien, Ninou. Alors, l'unité, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 sablés. Ils ont pris 4. Alors, 4, je vais colorier ou barrer 4 cases. 4 carreaux. 4 sur 6. Alors, la part de Ninou et Lily, c'est 4 sur 6. 6, c'est le dénominateur. Le dénominateur. Et 4, c'est le numérateur. Le numérateur. Et toi, Tito, qui est la fraction qui représente ta part? Maîtresse, je dois savoir le nombre de sablés qui est dans l'assiette. Non, Tito. Sans voir le nombre de sablés qui restent dans l'assiette, on peut savoir la fraction qui représente ta part. Alors, la fraction de la part de l'unité, c'est 6 sur 6. La fraction de la part de Ninou et Lily, c'est 4 sur 6. L'opération qu'on doit effectuer, c'est soustraire ces deux fractions. 6 sur 6 moins 4 sur 6. Soustraire des fractions, ça ressemble à additionner des fractions. On a ici le même dénominateur. D'accord? Eh bien, on sait que le résultat doit avoir le même dénominateur. Le résultat, c'est quelque chose sur 6. Ce quelque chose, c'est la soustraction des deux numérateurs. 6 moins 4 sur 6. 6 moins 4 sur 6, c'est 2 sur 6. Et on a trouvé la fraction qui représente la part de Tito. Récapitulons. Pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, ici on a 6, 6, qui ont le même dénominateur, on garde toujours le même dénominateur et on effectue la soustraction des deux numérateurs. Ici, 6 moins 4.